Bonjour tout le monde. Alors, mettez la lumière. Hello. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que la nuit a été bonne, que le week-end se passe bien. Ah, je vais peut-être mettre le nom du thème d'ailleurs. C'est un live sur l'abondance. Un sujet assez important, surtout en ce moment. Oula, parlons l'abondance, ça veut rien dire. Hop. Je vais épingler le commentaire. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'avais fait un compte à rebours pour que les personnes qui étaient intéressées aient une notification et puissent se connecter. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, si vous aviez activé le compte à rebours. Mais en tout cas, voilà. J'attends encore peut-être une petite minute et puis je vais commencer. L'idée de ce live, c'était de pouvoir parler d'abondance. J'avais fait un petit sondage questionnaire en fait pour savoir quelles étaient vos problématiques par rapport à l'argent. Voilà, c'est un sujet qui est pas facile à aborder, hein, les histoires d'argent. Surtout en ce moment dans une période de chamboulement et va s'en suivre une période de crise entre guillemets. Donc voilà, j'avais envie de faire ça aussi parce que ça me tient à cœur et qu'en ce moment c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. C'est pour ça que j'ai fait une formation qui va se faire sous forme de coaching collectif février-mars sur 8 jours. Donc c'était aussi pour pouvoir vous en parler, répondre éventuellement à vos questions. Mais voilà, dans un premier temps, j'avais envie de vous parler d'abondance parce qu'en ce moment, toute cette histoire de ressources, c'est vraiment le cœur du sujet. On voit bien qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, les ressources, c'est ce qui est primordial. Toute la crise qu'on est en train de vivre avec ces histoires de Covid, etc. Bon, moi, j'entrerai pas dans des débats, mais on voit bien qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est la ressource. Et c'est en général tout le système économique qui a tendance un peu à venir comme ça, s'immiscer comme un serpent dans toutes les problématiques, que ce soit la santé, l'éducation, l'énergie, l'environnement. En fait, il y a tout le temps des histoires d'argent parce que le souci, c'est qu'on essaye de nous faire croire qu'on n'a pas de ressources, qu'on n'est pas autonome et que donc on a tout le temps besoin de l'extérieur pour pouvoir être en paix, être heureux et avoir tout ce dont nous avons besoin. Donc en fait, la plupart des systèmes se câblent là-dessus et essaient de nous faire croire que donc on a besoin tout le temps d'acheter plus, on a besoin d'avoir plein d'objets, on a besoin d'avoir le dernier téléphone, on a besoin... voilà, en fait, ils sont très très bons pour créer des besoins. Faut savoir quand même qu'il y a des cerveaux qui font partie des plus intelligents du monde, qui se sont regroupés quand même pour faire des stratégies marketing et pour essayer de vendre des objets, des services aux populations pour créer du besoin. Donc cette idée de besoin de ressources, c'est quand même essentiel d'arriver à prendre conscience que quand on pense qu'on n'a pas les ressources à l'intérieur de soi, on va tout le temps aller les chercher à l'extérieur.
Donc voilà, j'ai un mal-être émotionnel, je vais aller demander à un thérapeute les réponses, ou alors je vais compenser avec de la nourriture, de l'alcool, des drogues, etc. En fait, je vais tout le temps chercher à l'extérieur la solution pour venir remplir ce vide que je considère où je ne suis pas capable où je n'arrive pas à me remplir et à vraiment prendre conscience que j'ai les ressources en fait à l'intérieur de moi. Quand c'est par rapport à mon travail, pareil, on va me faire croire, enfin, je dis on, mais c'est la société, c'est toutes les choses avec lesquelles on a grandi aussi, hein. Voilà, t'as besoin de ta sécurité, t'as besoin d'un emploi stable, t'as besoin d'un CDI, avec des avantages, etc. Et à partir du moment où on n'a pas ça, on serait pas en sécurité. Il faut quand même savoir que la sécurité, c'est une illusion et qu'on n'est jamais vraiment en sécurité. C'est-à-dire que en fait, la compagnie dans laquelle vous êtes peut très bien s'effondrer du jour au lendemain. Le patron peut très bien décider de licencier des salariés parce que il y a des besoins financiers. Enfin voilà, en fait, on n'est jamais en sécurité, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan des relations. Cette notion de sécurité, c'est une illusion. Et c'est pourtant ce à quoi on essaie de se raccrocher constamment pour ne pas prendre de risques, pour ne pas sortir de notre zone de confort et pour ne pas oser manifester en fait la vie qui nous tient vraiment à cœur. Donc moi en ce moment, ce qui me tient à cœur, c'est de dire aux gens, rappelez-vous que vous avez les ressources à l'intérieur de vous, c'est-à-dire voilà, moi je le transmets, mais que ce soit dans les accompagnements où voilà, je soutiens les personnes à devenir accompagnantes à leur tour, ou dans les stages, les ateliers, etc., où j'essaie de transmettre un maximum d'outils, c'est juste en fait, rappelez-vous que vous avez plein de ressources à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de personnes à l'extérieur pour vous dire que il faut faire ça ou il faut faire ci pour être en sécurité. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec cette histoire de Covid, c'est vous n'avez pas les ressources suffisantes à l'intérieur de vous par rapport à votre corps, par rapport à votre santé, c'est dangereux, donc restez enfermés chez vous, voilà, ça vaut mieux pour votre sécurité. Mais en fait, c'est ce qui se passe constamment. C'est ce qui se passe constamment, c'est que à partir du moment où on pense qu'on n'a pas les ressources, par exemple dans le couple, encore une fois, je vais prendre cet exemple-là, si je pense que j'ai pas les ressources en moi, que j'ai pas de valeur, parce que ça aussi, on en parlera de la valeur, c'est très très lié à l'argent. Si je pense que je n'ai pas la valeur suffisante, je vais rester dans un couple qui ne m'épanouit pas complètement, mais bon, voilà, c'est pas trop mal, on passe quand même des bons moments ensemble, et puis je suis en sécurité dans cette relation, parce que je sais que lui, il pense pareil de l'autre côté, et que du coup, ça fonctionne pas trop mal, parce que voilà, on va pas se quitter l'un et l'autre, mais en fait, il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire... l'autre peut très bien vivre son chemin de son côté et puis du jour au lendemain décider de partir sans qu'on se rende compte de rien. Et puis nous, c'est la même chose. Si jamais un jour on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, bon bah voilà, la vie se fera comme elle doit se faire. Et cette notion de sécurité, c'est ça qui nous empêche de sortir en fait et d'élargir notre zone de connu, notre zone de confort, notre zone de... appelez-la comme vous voulez, mais c'est en fait cette croyance que nous n'avons pas les ressources pour élargir notre zone de sécurité, notre zone de confort, notre zone de connu. Et donc, on se dit, ah bah du coup, je suis pas capable, bon bah je vais rester dans la sécurité, comme ça au moins ça vaut mieux. Mais la sécurité, même la sécurité, c'est pas stable. Même la sécurité, c'est faillible. C'est-à-dire que vous avez beau rester dans un certain espace, même ça ne vous garantit rien pour votre développement, pour le fait d'aller vers vos aspirations et vers vos rêves. Donc voilà, c'est ça déjà dont il faut arriver à prendre conscience, parce que tout ce qui en découle derrière, le fait de se sentir coincé, de se sentir emprisonné dans une situation, de pas arriver à se mettre à son propre service, de dire que on a peur de manquer d'argent, que de toute façon on sait pas dans quelle direction aller, etc. C'est parce que on reste, voilà, comme le dit Claire exactement, on reste infantilisé trop longtemps. C'est-à-dire qu'on nous explique pas qu'on est passé à un stade adulte où on est capable d'être responsable, autonome de nos propres besoins et qu'on n'a plus besoin constamment de l'extérieur pour venir nous nourrir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand on est enfant, on a besoin de l'extérieur, on a besoin de tout ça pour arriver à nous nourrir.
Mais quand on devient adulte, on est capable de trouver nos ressources. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose à vraiment intégrer à l'intérieur de soi parce que ça reste, c'est souvent le premier obstacle, en fait, au fait d'oser manifester ses aspirations, etc. La peur du manque aussi, ça revient souvent. La peur du manque, c'est en lien au fait qu'on se soit accroché comme des sangsues à notre matériel. Avant, à l'époque, au début de l'ère de l'humanité, on vivait avec très peu. On arrivait à se construire voilà, une petite maisonnette, on essayait de se chauffer, on allait chasser pour manger, etc. Et voilà, et on n'avait pas besoin de 8000 trucs. Et maintenant, on est tellement attaché à notre matériel, on a tellement peur de perdre notre matériel, que ça génère derrière cette peur du manque. Mais en fait, on n'a pas peur du manque, on a peur de perdre. On a peur de perdre tout ce qu'on a. Et ça c'est de l'attachement. Et l'attachement empêche l'expansion. À partir du moment où on fige une forme, à partir du moment où on veut absolument pas que ça se transforme, on l'empêche aussi de grandir. Donc si vous avez envie de grandir, si vous avez envie de lancer votre entreprise, de développer votre activité, d'être à votre compte, etc., c'est plus possible de rester en fait dans ce schéma de je veux absolument que rien ne bouge et que tout soit figé, parce que si vous voulez figer les choses, alors l'expansion n'est pas possible, la croissance n'est pas possible, et que ce soit au niveau de la matière ou de nous-mêmes, parce que si on le regarde sur le plan de l'humain, c'est la même chose. On veut tellement s'accrocher à notre personnalité, à ce qui nous définit, à qui on est, etc., qu'on va même plus oser se transformer, parce qu'on va se dire oui, mais qui vais-je être si j'abandonne ce que je suis, si j'abandonne mes blessures, si j'abandonne mes habitudes, mes croyances, mes mécanismes? Qu'est-ce qui va rester de moi? Parce que c'est ça ma personnalité, c'est qui je suis. Donc, si je ne suis plus tout ça, qui va me reconnaître? Qui va m'aimer? Et donc ça aussi, ça devient un frein, le fait de se figer soi-même dans une forme, ça devient un frein à notre expansion, à notre évolution, à notre croissance. Et c'est bien ça ce qui est souvent aussi le plus difficile, c'est de se dire oui, mais mes proches vont plus me reconnaître, mes proches vont me rejeter, etc. Donc voilà, c'est à partir du moment où en fait où on fige quelque chose, on empêche le mouvement. Et je sais très bien que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, et je l'ai mentionné dans le post que j'avais écrit donc il y a 2 jours sur l'abondance. Je vais en reparler un petit peu ici quand même, parce que bon, c'est aussi le sujet. Mais il faut savoir que je suis pas née avec ce projet de devenir accompagnante, etc. Moi, j'ai commencé à faire des études comme tout le monde. J'ai commencé un parcours en communication parce que bon, voilà, j'aimais bien écrire, etc. Et puis quand il a fallu faire un choix, bon bah les maths, ça me prenait la tête, donc je suis partie en L. Et puis au moment de faire L, je me suis dit bon bah je vais faire de la communication, ça a l'air sympa. C'était un peu la branche que tous les L prenaient. Et j'étais brillante, j'ai réussi plein de compétitions dans les écoles quand on faisait des travaux en groupe. J'aimais beaucoup faire ce que je faisais au début, la stratégie de communication digitale, imaginer des campagnes, imaginer des concepts. Moi, c'était tout l'aspect créatif en fait qui me plaisait dans ce travail. Mais très rapidement, quand je me suis mise à travailler en agence et ensuite pour une grande marque d'hôtels-restaurants, bah, je me suis vite rendu compte qu'on tournait en rond. Et qu'en plus, la seule chose qu'on faisait, c'était de créer du besoin. C'est exactement ce dont je vous parlais au début, c'est que on était tout le temps en train de chercher un moyen de créer du besoin, de se dire « Ah, comment est-ce qu'on va arriver à vendre ça? Comment est-ce que les autres vont avoir envie d'acheter nos produits, etc. » Et ça commençait vraiment à me déranger. Et bon, après, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a eu les attentats, etc. Ça m'a profondément bouleversée. Ça, je vais le raconter dans un livre qui sort fin février sur mes 3 années de transformation et d'exploration spirituelle. Mais voilà, et puis mon syndrome a débarqué, donc du jour au lendemain, je ne pouvais plus travailler. Et je me suis retrouvée donc en arrêt complet pendant 2 mois, droguée, shootée aux médicaments. Et là, je me suis dit, ok, bon bah c'est peut-être le bon moment de faire quelque chose. Je me suis mise à explorer des pistes, déjà pour moi-même, savoir comment est-ce que j'allais me sortir un peu des médicaments. Et j'ai découvert la naturopathie, et là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi, je pourrais même pas l'expliquer. Et je me suis dit, ah mais c'est ça, je sens qu'il y a quelque chose.
Et en l'espace de 2 semaines, je suis allée faire des salons, des portes ouvertes, et j'avais envie de m'inscrire dans une école de naturopathie. Donc ça voulait dire, c'était le syndrome de Parsonage et Turner. Euh, mais il est très peu connu et voilà, et c'est d'origine inconnue, personne ne sait pourquoi ça débarque, ça m'a créé une paralysie de l'épaule, c'était très 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 douloureux, très compliqué. Euh, donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que ça m'a perturbée. Oui, donc j'ai voulu m'inscrire dans une école de naturopathie. Et là, forcément, il y a toutes les questions qui sont arrivées de oui, mais quand même, mon papa m'avait payé mes 5 ans d'années d'études, hein, il m'avait soutenu financièrement, il m'avait payé mes appartements et il m'avait payé les écoles. Donc vous imaginez bien qu'à ce stade-là, de dire que j'allais tout recommencer à zéro, c'était une immense... non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'était un immense stress. Donc, je me rappelle très bien que quand je suis revenue de la porte ouverte, je crois, j'ai écrit un long mail comme ça à mon papa pour lui dire alors voilà, j'ai décidé ça, mais du coup, t'inquiète pas, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pas perdu. Je lui ai fait un espèce d'argumentaire en fait dans un mail par A plus B pour lui prouver que c'était pas une mauvaise décision, etc. Le truc était tellement construit, et moi j'étais en stress, je me disais non, mais qu'est-ce qu'il va dire, etc. Au final, il m'a répondu bon bah je vois que tu as bien étudié la question, on en parle la semaine prochaine. Donc là, c'est drôle aussi, hein, toutes les projections qu'on se fait dans la tête, parce que au final, voilà, enfin, il a absolument pas été contre. Et bon, moi, c'était important que financièrement, je me repose pas encore sur l'extérieur. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un prêt étudiant. Donc je suis allée à la banque, j'ai dit que voilà, je voulais m'inscrire dans une école et j'ai fait un prêt étudiant quand même à 11 000 euros, je crois, parce que l'école, c'était ça, hein, que j'allais rembourser sur 5 ans. Donc là, j'ai presque fini de le terminer. Ouh. Mais voilà, je remboursais quand même là des échéances, je crois, de quasi 300 euros par mois. Donc c'est quand même pas rien. Et puis aussi, j'ai choisi en parallèle donc d'ouvrir le blog en me disant bon, allez, je m'inscris en école de naturo, faut que j'ai des clients dans 3 ans, c'est stratégique, etc. Donc j'ai ouvert le blog. Et en fait, vu que j'étais arrêtée et puis ensuite en mi-temps thérapeutique, bah, j'avais du temps et j'ai commencé à lire des livres et à m'enrichir et à partager mon parcours et à partager en fait tout ce qui m'animait, tout ce qui me rendait heureuse, etc. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et, euh, et donc, au bout d'un an après le diagnostic, on a décidé de faire une rupture de contrat conventionnel avec mon entreprise, qui n'en faisait quasi jamais. Mais là, vu que j'étais en mi-temps thérapeutique, ça les arrangeait bien quand même que je parte. Et voilà, je leur ai pas trop laissé le choix. Disons que je me suis refaite arrêter pour surmenage pendant 2 mois, parce que mon patron était pas content que je sois là que à mi-temps, donc il me mettait la pression, c'était très difficile à vivre. Et donc au final, tout ça pour dire que j'ai réussi à avoir ma rupture et donc j'ai réussi à avoir le chômage. Donc j'avais 2 ans de chômage devant moi. Et donc je me suis dit ok, c'est parti, j'ai le chômage, je construis à fond ma visibilité, le blog, etc. Sauf que vu que je suis partie un peu tout azimut, alors je sais pas si c'était les médicaments ou que je commençais déjà à être un peu perchée et que je manquais d'ancrage, j'ai pas vu mon rendez-vous conseillé sur l'espace Pôle emploi. Et donc j'ai eu droit à un petit courrier par la poste en me disant bonjour, vous êtes radié. Donc ça a été un espèce de coup de tonnerre. J'ai appelé ma mère en pleurs, j'étais dans un état catastrophique. Je suis allée à Pôle emploi à moitié en pyjama pour essayer de plaider ma cause. La dame, elle en avait rien à faire. Elle disait non, mais regardez, c'est là, vous auriez dû le voir, etc. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai une amie qui m'a dit oui. T'as qu'à demander à ta médecin qu'elle te dise que ce jour-là t'avais un rendez-vous et que tu pouvais pas y aller, etc. Et je lui ai dit écoute, tu sais, j'ai pas envie de prendre mon corps comme une excuse, encore une fois. Ça a été trop souvent une excuse toute ma vie. Voilà, j'allais pas en cours parce que j'avais mal au ventre. Et puis là, ce corps qui était déjà beaucoup en souffrance, qui était en train de guérir, parce qu'un an après le diagnostic, la grosse douleur était partie, mais j'avais encore beaucoup de rééducation à faire. J'avais pas envie, en fait, de prendre ce corps comme excuse pour me cacher derrière le fait que j'avais pas été responsable. Donc, j'ai regardé sur Internet, il y avait des modèles
de lettres qui disaient qu'en fait rien ne prouvait que j'avais vu le truc. Enfin, ça arrive à plein de gens, hein, donc de toute façon, voilà. Donc j'ai envoyé le courrier en me disant, Inch'Allah, si jamais ça fonctionne, c'est cool. Et je me suis mise devant mon ordinateur et je me suis dit, bon, là, je suis sans ressources, littéralement, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, je me suis rappelée d'une discussion que j'avais eue avec mon amie Marie, qui a le blog Sweet and Sour, qui, elle, venait de sortir un e-book. Elle m'avait dit, oui, mais tu sais, c'est pas très compliqué, je peux t'expliquer. Donc elle m'avait un peu expliqué les plateformes et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un e-book autour de la spiritualité, autour de tout ce que je suis en train de découvrir, en fait, l'astrologie, la numérologie, les lunes, le yoga, les mantras, les cristaux, les huiles essentielles. Je vais faire une espèce de petit recueil de tous les outils que j'ai à ma disposition et on verra si ça intéresse les gens. Donc en espace de 2 semaines, j'ai travaillé de façon un peu acharnée, Capricorn style, sans relâche. Et j'ai fait un e-book de 150 pages, tout mis en page par moi-même, tout écrit par moi-même. J'avais vraiment mis beaucoup d'énergie dans le e-book. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'avant même que je le lance, 10 jours après, Pôle emploi m'a écrit pour me dire que j'étais réinscrite. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo de vivre cette expérience parce que, et c'est aussi pour ça que je vous dis ça, c'est que d'apparence, c'était quelque chose qui a été très très difficile à vivre. Et en fait, c'est ça qui a initié le mouvement, c'est-à-dire c'est ça qui m'a poussée à me lancer, en fait, à générer des ressources par moi-même, parce que je n'avais plus le choix. Et en fait, c'était une bénédiction parce que le e-book derrière s'est vendu à des centaines d'exemplaires et je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai la capacité de créer de l'abondance par moi-même. En fait, je suis pas obligée d'attendre de l'extérieur qu'on me valide ou qu'on me donne de l'argent. Donc je me suis dit, ok, c'est intéressant comme système. Donc j'ai continué, moi, à faire grossir le blog, etc. Et puis, 6 mois après, j'ai eu envie d'en faire sur la Lune, donc ça a bien fonctionné aussi. Et puis je me suis dit, bon, avec tout ce que j'apprends et avec mon parcours, j'ai envie de commencer aussi à accompagner les gens. Moi qui ai toujours été à l'aise dans le soutien, l'accompagnement, j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement de l'être humain. Et voilà, et ben j'ai décidé de commencer à proposer du coaching. Mais j'avais pas de formation de coaching, j'avais pas de formation en psychologie ou rien du tout. Donc ça aussi c'est pour vous montrer les histoires de légitimité, etc. Moi, ma légitimité c'était tous les outils que j'étais en train d'expérimenter, tout ce que je découvrais, tout mon parcours, mes expériences, mon accompagnement. J'ai aussi une grande intelligence émotionnelle depuis toujours, donc je me suis dit bon bah je vais m'en servir. Et j'ai lancé mes premiers coachings à 30 € de l'heure. Donc voilà, c'est aussi ça, de se dire il faut bien commencer quelque part. Moi, mais voilà, 30 € de l'heure, quoi, mes premiers coachings. Maintenant, je suis à 160 € pour 1h30 parce que j'ai grossi et que j'ai grossi. C'est bizarre à dire ça. J'ai grossi dans mon activité et voilà, dans le fait de tout ce dont je me suis nourrie, mes outils, mon expérience, etc. Mais j'ai pas choisi du jour au lendemain de mettre un prix. Voilà, les choses se sont faites graduellement et c'est pour vous dire, il faut commencer quelque part. Non, j'ai pas fait d'école pour le coaching, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai pas. Ensuite, on est tous différents. Moi, je me sentais à l'aise de commencer à accompagner quelqu'un. Mais voilà, au début, j'ai eu une cliente qui m'a fait confiance, qui s'appelait Morgane, et je la remercierai beaucoup. Je sais pas si un jour elle regardera ce live, mais ça a été ma première cliente que j'ai suivie pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, il y en a eu quelques autres. Et puis ensuite, moi, j'ai commencé à me tourner vers le chamanisme. Donc, je me suis formée en pratique chamanique pour apprendre à voyager avec le tambour. Je me suis rendu compte que j'avais une très très grande intuition, que j'avais la capacité de récupérer des messages, de voir des choses, etc. Comme tout le monde, hein, mais peut-être que la différence, c'est que moi, j'avais pas peur. Je suis allée assez vite parce que j'ai beaucoup pratiqué. Et puis c'est surtout que je remettais pas en question les choses. Ce qui nous bouffe, c'est le doute. Et à partir du moment où vous avez plein de doutes, c'est très compliqué d'arriver à se faire confiance. Donc moi, j'ai jamais douté. J'étais vraiment dans un espace de grande curiosité. Donc voilà, j'ai appris à faire des guidances et je me rappelle très bien, pareil, dès que j'ai fini le stage, j'étais toute excitée. Je me suis dit, oh trop bien, j'ai trop envie de faire des guidances avec les gens.
Et j'ai mis sur Instagram, bon bah, je propose des guidances à 30 € en nombre limité, mais j'ai reçu mes 100 demandes. Donc j'ai fait je sais plus combien de guidances au début quand je me suis lancée, à un prix vraiment minime, hein, parce que ça me demandait du temps, il fallait que je fasse la guidance en amont, que je me pose dessus, et ensuite que derrière j'envoie les comptes rendus. Mais en même temps, c'est ça qui m'a permis déjà de me sentir plus en confiance avec la pratique, de développer mon canal, et puis voilà, de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc voilà, c'était ça. Je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Coucou Fiona, je suis curieuse de savoir si tu es supervisée dans tes pratiques. Je sais pas de quelle pratique tu parles, du coup, si tu veux préciser. Mais non, il y a eu des choses où j'y suis allée par moi-même. Après, faut quand même dire que l'école de naturopathie, ça nous a quand même, alors que je n'ai pas terminé, encore une fois, hein, ça aussi c'est important que je le pose. C'est-à-dire que la première année, je l'ai fait, j'ai fait le stage d'été. Au stage d'été, j'ai adoré être en contact avec les faux patients, mener des consultations. Et en fait, là, j'ai tout de suite vu que moi, ce qui m'intéressait derrière la problématique physiologique, les mots, etc. Moi, tout de suite, j'avais envie d'aller creuser le psycho-émotionnel derrière et j'entendais des choses, je recevais des messages par rapport à ce qui se cachait derrière. C'est pour ça que j'ai dévié et en fait, je me suis arrêtée avant même le milieu d'année de naturopathie. Parce que j'ai bien senti que moi, tout l'aspect santé, bien-être, etc., alors j'étais hyper heureuse d'avoir toutes les bases en hygiène de vie, que je suis capable d'expliquer à quelqu'un le fonctionnement acido-basique, les bons réflexes à avoir, etc. Tout ça, je sais parce que j'ai fait la première année. Mais en fait, j'ai arrêté en milieu d'année et ça aussi, je veux vous le poser là, c'est que j'avais des amis qui voulaient arrêter et qui étaient complètement angoissés parce que se disaient oui mais ça va être un échec, je serai pas allée au bout, oui mais moi j'avais quand même fait un prêt étudiant hein, pour commencer la naturopathie et en fait encore une fois j'ai choisi de pas voir ça comme un échec, c'est-à-dire ok bah je suis rentrée par une première porte et en fait ça m'a permis de découvrir la psychologie, de découvrir l'olfacto pour lequel je me suis passionnée. Alors j'ai beaucoup aimé hein, comprendre comment fonctionne le corps, mieux se nourrir, tout ça, mais c'était pas ce qui m'a animé le plus. Moi j'ai adoré les cours de psycho avec notre directeur. On a eu des cours d'énergétique, on a eu des initiations à la médecine chinoise, on a eu plein de choses. Et en fait ça m'a juste permis de voir qu'est-ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que j'aimais moins. Et donc en deuxième année j'ai dit ok j'arrête. En fait j'arrête d'aller en cours parce que pendant les cours j'étais en train de soit faire mon blog, soit d'écrire des articles, soit d'écrire des e-books, soit de faire mes prochains accompagnements, etc. Donc en fait, ça n'avait plus de sens. Et donc ça m'a ensuite menée vers le chamanisme, où là j'ai vraiment senti que c'était ma voie. Et ensuite j'ai développé tout ça et j'ai continué à creuser et les choses se sont faites toutes seules. Mais c'est pour vous dire, si j'avais vu le fait d'arrêter la naturo comme un échec, j'aurais perdu du temps en fait. Parce que je sentais très bien que c'était pas la naturopathie que je voulais faire. Le prêt que j'ai fait, bah, l'argent qui me restait, alors oui, j'ai perdu la moitié de la deuxième année pour rien, parce que du coup l'année était payée. Mais du coup, j'ai pas payé le deuxième stage d'été, la troisième année et le troisième stage d'été, donc j'ai quand même fait des économies. Et j'ai réutilisé tout cet argent pour faire quoi? Bah, pour me payer d'autres retraites, d'autres stages. Donc c'est ça qui m'a permis d'aller au Népal chanter des mantras, d'aller au Pérou, de faire des stages chamaniques, etc. Alors, bon, ça m'a peut-être pas tout payé, parce que je me suis aussi beaucoup autofinancée en lançant plein de choses. J'ai vraiment, vraiment beaucoup travaillé hein, pendant les 2 premières années. Euh, mais voilà, c'est pour vous dire que si vous considérez que le fait de stopper un chemin, c'est un échec, ça peut aussi vous empêcher de prendre le bon. Donc, ne voyez pas les réorientations comme des échecs, parce que c'est vraiment très important. Fiona, tes accompagnements individuels. Non, j'ai jamais été supervisée. J'ai jamais été supervisée dans rien en fait. Jusqu'à ce que je rencontre Morgane, avec qui je me suis formée en yoga, culture yoga, avec qui j'ai commencé à faire des retraites, des ateliers, etc. Là, elle a vraiment commencé à m'aiguiller. Et vraiment, ça a été d'une grande richesse. Elle m'a aidée justement à développer
mes capacités à canaliser, à être dans plus de justesse. Elle m'a transmis énormément de choses avec les mantras, etc. Donc c'était beaucoup de joie. Mais avant Morgane, les 2 premières années, j'étais toute seule, j'ai tout fait toute seule. Et même après, là, j'ai énormément été un peu toute seule pour faire mon truc. Alors après, j'étais tout le temps en train de voir des thérapeutes, des praticiens. J'ai vraiment fait plein de choses, hein, plein de stages, de conférences, etc. Mais là, je viens tout juste de prendre une nouvelle coach. Je commence l'accompagnement avec elle sur 7 sessions pour justement m'aider à prendre du recul sur mon entreprise, voir comment je m'organise, voir quels sont encore mes blocages, m'aider à mieux me structurer, à être plus équilibrée et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu personne qui m'a soutenue et qui m'a aiguillée pour mon activité. Par contre, je me suis énormément nourrie de mes rencontres, voilà, de mes enseignants, de mes professeurs comme Morgane, de mes amis aussi. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je ne m'étais pas entourée de personnes inspirantes qui ont les mêmes valeurs que moi. Ça aussi, c'est hyper important. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vous soutiennent et qui vous encouragent, parce que moi, ça fait vraiment partie de ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est d'avoir toutes ces amies autour de moi avec qui on s'aide, on s'entraide, on se stimule, on fait des brainstorming, on se pousse à être les meilleures les unes les autres, et ça, c'est vraiment aussi un grand cadeau. Alors, si la question sur l'établissement par rapport à la naturopathie, j'ai fait le Sénato. Tac. Je regarde, hein, parce que du coup, j'étais un peu en retard sur... Comment tu fais pour ne pas douter de tes guidances pour avoir confiance? En fait, à chaque fois que je fais une guidance, je me dis, ça se trouve, je vais raconter des grosses conneries. J'ai toujours l'innocence de l'enfant quand je fais quelque chose, c'est-à-dire, voilà, je me dis que rien n'est acquis, et à partir du moment où je fais des pratiques intuitives comme les constellations ou des guidances, ou même quand je suis en accompagnement, parce que j'ai tout le temps mon canal qui est ouvert quand j'accompagne les gens, en fait, je me dis que j'ai pas la vérité. Je fais des suppositions et je pose des choses que moi je vois. Donc, c'est-à-dire que moi je disais voilà ce que j'ai senti, ce que j'ai capté, ce que j'ai vu. Donc, il y avait des animaux, je parlais au niveau des chakras, de l'énergie. Et à chaque fois, j'y vais un peu avec cette innocence de l'enfant qui teste et qui se dit bon bah, on y va, on verra comment ça résonne. Et en fait, à chaque fois, j'avais des retours de personnes qui me disaient ah mais c'est incroyable, t'as mis des mots sur ce que je ressens, c'est incroyable, cet animal il me parle vraiment beaucoup. Et donc j'ai tellement eu en fait au début de retours qui me disaient que j'étais dans le juste, que je ne pouvais plus douter du fait que ça fonctionnait. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait toujours un petit peu de doute, mais c'est pas vraiment du doute, c'est plus une forme d'humilité de se dire que euh, voilà, on n'est jamais sûr à 100% en fait de ce qu'on capte, et ça arrivait à trouver l'équilibre entre voilà, je m'en remets, et moi je suis juste un canal qui te permet de te transmettre ces informations, mais je peux aussi me tromper et on peut aussi échanger ensemble, etc. Donc voilà, en tout cas moi c'est ma façon d'aborder le travail, et ça fonctionne pour moi. Ok, je crois que je suis à jour dans les questions. Donc, donc voilà, moi si je vous raconte ce parcours-là, c'est vraiment pour vous dire à quel point ça a été important, et ensuite il y a eu d'autres étapes, c'est-à-dire quand j'ai commencé à voir que je pouvais faire des choses, j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur, donc voilà, je me suis mise à travailler, et ensuite à faire de plus en plus de guidance, de plus en plus d'accompagnement. Je me suis dit tiens, j'ai commencé à me former en cercle de femmes, donc les premières choses que j'ai fait c'était des cercles de femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je fais des formations pour ça, parce que je trouve que c'est une très belle porte d'entrée pour juste créer un espace de partage entre femmes. Ensuite, je me suis mise à faire des ateliers sur des thématiques autour du yoga du son, parce que je m'étais formée en yoga du son, avec du chant.
j'ai fait des ateliers sur la mission de vie, sur la lithothérapie, sur le féminin, enfin voilà, tout ce que j'étais en train en fait d'expérimenter, tout de suite je le mettais en pratique et j'essayais de le transmettre et c'était ma façon à moi d'intégrer. Donc les ateliers et puis ensuite s'en est suivi notre première retraite avec Margot et Sabri où pareil j'étais allée au salon du yoga, c'était il y a 3 ans sans aucune volonté de m'inscrire à une formation et c'est là que j'ai rencontré Morgane qui a été un immense tremplin sur mon parcours et puis et on a aussi rencontré le lieu qui nous a hébergés pour notre première retraite. Et puis ensuite, vu que moi j'ai une espèce de... Voilà, j'ai la joie de l'enfant qui dit «Ah ouais, c'est trop bien, toujours plus». Bon, ça peut être un peu vicieux, hein, le toujours plus, mais du coup, voilà, je me suis dit «Ok, mais en fait c'est ça que j'aime faire». Et je me suis vraiment rendu compte que ce que j'aimais le plus faire, c'était les ateliers, c'était les retraites, le partage avec les gens. Et donc j'ai continué à me former, j'ai continué à faire des retraites, des stages, etc. Et les choses ont vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que la vie, ensuite, elle nous teste. C'est-à-dire que moi, j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent «Oui, mais ça m'angoisse, l'administratif. Et puis, le fait de tout faire dans les règles et tout ça, j'ai toujours peur de me planter, qu'il m'arrive un truc.» Mais en fait, c'est normal qu'on fasse les choses en apprenant. C'est-à-dire que moi, au début... Quand j'ai commencé, bah, j'ai peut-être pas tout déclaré les petites choses que j'ai gagnées au début parce que j'avais peur de me dire que si je commençais à déclarer, j'allais plus avoir mon chômage, etc. Donc vous voyez, hein, le truc un peu vicieux. Puis finalement, j'ai choisi de sauter le pas. Ensuite, je me suis mise à faire des retraites, sauf que personne m'avait expliqué qu'en fait, on peut pas faire de package inclus, stage, hébergement, tout ça, quand on n'est pas affilié au tourisme. Donc il y a 1 an et demi, j'ai reçu un gentil courrier du gouvernement et du service de la protection des populations qui me disait «Bonjour, vous allez avoir un contrôle sur vos retraites parce que vous avez été dénoncé par le syndicat du tourisme.» Donc je vous dis pas, hein, sur le coup, j'étais dans une panique totale, je me voyais déjà... je sais pas, enfin, je me suis envisagé les pires scénarios, j'étais vraiment au bout de ma vie à ce moment-là. J'ai eu la chance, ou je sais pas si je l'ai créée, mais d'avoir une très très gentille dame au téléphone qui m'a tout bien expliqué. Et puis en plus, ce qui était très très rigolo aussi avec ça, c'est que la veille ou 2 jours avant, il y avait une prof de yoga qui m'avait envoyé un article en expliquant, où la prof de yoga expliquait qu'elle avait eu un contrôle. En fait, tout ça, ça lui était arrivé. Et, et donc moi je me suis dit bon, si jamais ça m'arrive, ce serait quand même bien là que je commence à me mettre un peu droite dans mon administratif, ma compta, tout ça. Et donc j'ai demandé à Anne-Claire à l'époque si elle pouvait me donner le contact de son assistante qui est aujourd'hui Barbara et qui m'assiste depuis plus d'1 an dans mon administratif et ma compta. Bon, maintenant elle m'assiste sur plein d'autres choses parce elle a fait ma formation La Voix du Cœur en juillet en assistante et ça lui a ouvert plein de trucs. Elle s'est rendue compte qu'elle faisait partie de la team des Witch. Mais du coup c'est génial et en fait je me suis mise en lien avec Barbara juste avant d'avoir le contrôle et donc ça m'a énormément rassurée de sentir que j'avais quelqu'un avec moi. Donc elle a commencé à se renseigner, à me soutenir, à m'aider. On a dit ok, on va tout régulariser et en fait c'est grâce à ce contrôle que je me suis mise à prendre une assistante administrative et à tout mettre clean, tous mes comptes, toutes mes déclarations, mes factures et tout, parce qu'avant j'étais en freestyle total. Et donc merci l'univers au final, parce qu'encore une fois, vous voyez que c'est cette grosse galère qui m'a permis de passer un cap, encore une fois. Et donc c'est génial. Moi j'ai trouvé ça magique. Et donc c'est parce que j'ai réussi, donc parce que j'ai choisi de me mettre à avoir Barbara pour m'aider, que j'ai pu avoir plus de clarté dans mes activités, de me rendre compte combien rentrait, combien sortait, etc. Ça a commencé à être mieux. Donc pendant 1 an, on a continué à fonctionner comme ça, les choses à grandir, etc. Et il y a 1 an, donc en décembre de l'année dernière, je me rappelle très bien, j'étais à Bali en formation breathwork. J'ai commencé à être vraiment désespérée parce que en fait, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas mal de rentrées d'argent, mais j'avais aussi énormément de sorties.
parce que moi, ça a toujours été important pour moi en fait d'investir sur moi, donc je me payais les voyages, les retraites, les stages, les formations, etc. Et en fait, j'ai commencé à être désespérée parce qu'en décembre de l'année dernière, je ne pouvais pas payer mon loyer parce que j'avais autant de sorties d'argent que de rentrées. Et avec le statut auto-entrepreneur, on ne peut pas en fait déduire les charges. Donc là, je me suis dit, ok, nouveau challenge, l'univers me pousse à mettre en place quelque chose. Et je me suis renseignée sur le statut pour ouvrir une entreprise en fait. Et je me suis dit, bon, va falloir y aller, hein. Donc ça va faire 1 an que j'ai ouvert mon entreprise. Au final, je m'étais fait une montagne du truc, mais c'est pas si compliqué que ça. J'ai un super cabinet comptable, enfin il y en a plein, des super qui existent, avec des outils technologiques qui permettent voilà, de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc Barbara, elle m'assiste dans la facturation parce que moi c'est un truc qui me gonfle et j'ai pas le temps. Et ensuite toutes les notes de frais, voilà, ils ont un truc assez rapide pour rentrer. Alors oui, ça demande de l'organisation, hein, ça demande quand même. Moi, je dois me poser tous les mois quand même pour vérifier que toutes les sorties d'argent elles sont justifiées, etc. Mais c'est pas la fin du monde, c'est juste qu'il faut pas être allergique en fait à l'administratif, un minimum. Et vous pouvez vous faire assister de quelqu'un, mais voilà, juste pour vous dire que depuis que j'ai ouvert mon entreprise, et ben vu que je peux faire passer ces charges-là, mon entreprise elle a encore plus grandi et j'ai pu me permettre j'ai le statut, c'est le SASU. Donc ça permet de faire grandir l'entreprise parce qu'en fait en micro-entreprise on est plafonné, donc il faut pas trop gagner d'argent parce que sinon après on paye la TVA et puis voilà. Et puis bon bah c'est compliqué de prendre des assistants et des gens qui travaillent avec nous parce que on peut pas les déduire des charges. Donc là à partir du moment où j'ai ouvert l'entreprise c'était comme une immense respiration et donc là je me suis mise en fait à lancer des choses déjà plus pour l'argent parce que moi mon entreprise maintenant c'est une trésorerie sur laquelle je réinvestis. Je me verse pas encore de salaire, j'ai gardé la micro à côté pour mes activités de coaching et donc maintenant voilà c'est génial parce que je me suis aussi dissociée. Le fait d'avoir une entreprise ça permet aussi de se dissocier, c'est-à-dire mon entreprise c'est pas moi. Elle a une vie propre, elle a une vie propre, elle a une trésorerie et c'est génial parce que maintenant, eh ben, c'est grâce à ça que j'ai 4 assistantes aujourd'hui qui travaillent pour moi en freelance. Et si j'avais pas ouvert l'entreprise, j'aurais pas pu les avoir. Et aujourd'hui, c'est un immense soulagement qu'elles travaillent avec moi. Elles m'aident énormément pour la communication, pour toutes les choses en fait pour lesquelles j'ai plus le temps de travailler. Et et c'est génial parce que moi, ça me libère en fait du temps et de l'espace pour être créative, pour être pleinement avec les gens, pour être complètement dédiée à l'accompagnement, complètement dédiée à la transmission et à l'enseignement. Et c'est aussi comme ça qu'on peut grandir et qu'on peut manifester nos rêves et nos aspirations. C'est accepter qu'il y a des caps à passer, accepter que les épreuves, ça fait partie du jeu et que ça nous permet de grandir. Accepter qu'il faut apprendre à déléguer, qu'au bout d'un moment on n'est pas de super-humains et qu'il y a plein de gens merveilleux qui savent faire des choses et qui peuvent travailler aussi pour nous soutenir. Ça veut dire aussi faire confiance à l'autre, ne pas s'accrocher, ne pas figer comme on disait au début, pour que les choses puissent en fait prendre de l'ampleur et se libérer. Et voilà, et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui eh ben je suis sereine en fait avec mon activité et pour terminer, pour faire une jolie conclusion, c'est aussi grâce à ça qu'on a ouvert Pawa avec Anne-Claire, qui est aujourd'hui l'école de l'éveil de conscience qu'on est en train de créer, pour laquelle on a atteint la cagnotte des 100%, on espère encore avoir des dons les 3 prochaines semaines. Et c'est grâce à ça en fait qu'on crée cette école, parce qu'avec Anne-Claire on a aussi développé nos activités qui font que financièrement on est ok, et donc on a choisi de prendre du temps pour créer Pawa. Il faut savoir que sur Pawa on ne se rémunère pas, on travaille complètement bénévolement avec Anne-Claire, on met beaucoup de temps parce qu'on a des réunions avec les personnes qui nous soutiennent, on se fait des points quotidiens sur l'organisation. Moi j'ai dédié du temps avec Franck pour remplir les textes sur le site, etc. Et c'est aussi grâce à tout ça qu'on peut créer Pawa. C'est aussi grâce au fait que j'ai sauté le pas d'ouvrir une entreprise, qu'on a osé en ouvrir une à 2 avec Anne-Claire.
vous voyez en fait à quel point tout est lié et à quel point tout peut s'enchaîner, mais tout commence par un premier pas. Et si vous réécoutez le début du live, vous pouvez voir que il y a 3 ans, si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'aurais une entreprise, 4 assistantes, une deuxième entreprise co-gérée, que j'ai même un projet d'ouvrir un lieu holistique avec des amis à Lyon, euh, de faire tout ce que je fais, en fait, toutes les formations, etc. aujourd'hui, mais jamais je l'aurais cru. Mais j'aurais rigolé, je me serais dit, mais complètement folle. Moi, jamais je pourrais gérer tout ça, jamais je comprendrais rien à tout ça. Et en fait, les choses se sont faites graduellement, donc la vie vous envoie ce dont vous avez besoin. Alors, c'est pas toujours confortable, hein, parce que si vous regardez Pôle emploi, le contrôle, les galères de sous, etc., c'est pas confortable, mais l'être humain en général a besoin d'un confort pour grandir. Mais si vous prenez chaque obstacle comme la capacité de grandir à chaque fois, eh bien tout est possible en fait. Sarah qui demande quel âge j'ai 31 ans. J'ai eu mon syndrome à 26 ans, j'ai ouvert mon statut d'entrepreneur à 28 ans, j'ai ouvert mon entreprise à 30 ans et j'ai 31 ans. Voilà, donc pour vous dire à quel point tout est possible et c'est pour ça que j'ai créé cette formation, donc la formation Abondance, qui aura lieu sur les jeudis et vendredis sur 8 jours, février, début mars, parce que j'ai envie absolument d'aider les entrepreneurs du nouveau monde, les personnes qui sont en réorientation, qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'oser, en fait à passer des caps, c'est-à-dire à comprendre comment l'argent ça fonctionne, comprendre l'abondance, comment on manifeste, comment la loi de l'attraction ça fonctionne, créer leur grande vision, arriver à retrouver quelles sont leurs ressources, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde, comment construire ce que vous avez à offrir au monde. Tout ça, en fait, j'ai tout mis ça dans la formation parce que voilà, pour moi, aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de personnes qui osent, qui sautent le pas, qui comprennent comment ça fonctionne. Et vous voyez qu'en plus, quand on fait quelque chose qui nous anime vraiment avec le cœur, ça va bien au-delà de notre propre réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des milliers de gens sur Internet, en présentiel, etc., des personnes en individuel. Mes assistantes, elles bénéficient de mon entreprise parce que je les embauche et je suis mais tellement heureuse de les payer tous les mois. Si vous saviez, je suis heureuse de donner de l'argent à mes assistantes, je suis heureuse de donner de l'argent quand je paye un stage, quand je paye ma coach. Là, je me suis payée une nouvelle coach, 6 000 $. Mais il y a 3 ans, j'aurais jamais fait ça. Et je suis tellement heureuse de donner tout cet argent parce que je sais que c'est juste une énergie en fait qui doit circuler et à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne et qu'on transforme notre sad money, comme dit un professeur dans une formation que je suis, en good money ou happy money, ça devient un ami en fait, ça devient un ami et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, si vous pouvez vraiment retenir quelque chose de ce live, c'est que tout est possible à partir du moment où vous osez investir en vous. Parce que ça aussi, je vais peut-être terminer avec ça, mais la valeur que vous vous donnez, c'est la valeur que vous pouvez attirer. Donc, à partir du moment où vous choisissez d'investir en vous, de vous laisser du temps, de poser vos limites, de dire stop, de dire non, de vous dire que vous êtes importante, que vous êtes prioritaire, que vous avez le droit d'investir dans des formations, dans des stages, dans des thérapies, dans des praticiens, vous augmentez en fait votre propre valeur intérieure. Et la véritable richesse, c'est votre valeur intérieure. Plus vous avez une valeur intérieure immense, et plus la richesse à l'extérieur pourra se manifester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si tout s'effondre, si tous mes comptes en banque s'effondrent, si tout le système financier s'effondre, eh ben, je reconstruirai tout. Parce qu'en fait, j'ai énormément de valeur à l'intérieur de moi. J'ai tellement investi dans des connaissances, dans des formations. J'ai tellement investi en moi-même qu'aujourd'hui, ma richesse, c'est ma valeur intérieure et c'est plus ma valeur à l'extérieur. Donc, vraiment, c'est ça le message principal, c'est investissez en vous. Ce sera ça votre plus grande richesse et encore plus en ce moment, encore plus pour le nouveau monde qui est en train de se mettre en place. N'ayez pas peur de vous détacher un petit peu de la matière, du matériel. N'ayez pas peur de prendre des risques parce que tous les risques que vous prenez envers vous-même pour augmenter votre valeur intérieure, c'est ça qui va créer véritablement votre richesse et c'est immense. Donc vraiment,
Vraiment, vraiment, moi Oh, coucou Alex. Je vous... Ah non, ça doit être Adrien peut-être qui regarde aussi avec son compte. Je vous invite à essayer de faire ça. Pour une dizaine de minutes qui nous restent, est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation, par rapport à des choses que je propose, etc., par rapport à cette histoire de valeur? Je comprends, mais concrètement, quand tu n'arrives pas à finir le mois, comment trouver l'argent à investir pour soi? Moi, j'avais pas d'argent quand je me suis inscrite à ma formation de naturopathie. J'ai fait un prêt étudiant. Je sais que j'aurais pu aussi demander à ma famille. Je sais que j'aurais pu essayer de, je sais pas, peut-être faire un petit boulot à côté. En fait, chacun est individuel et je sais à quel point c'est compliqué. Parfois, quand le contexte est plus difficile, je sais que quand on a des enfants, une famille à charge, etc., c'est pas pareil. Mais pour moi, il y a toujours des solutions. Il faut juste essayer de les faire émerger. Et aussi, notre plus grand allié, c'est notre créativité. Donc, soyons créatifs. Soyons créatifs et essayons de trouver des ressources pour pouvoir nous mettre à notre propre service. La formation sera-t-elle accessible financièrement? Bah, en fait, le mot accessible, c'est un petit peu compliqué à l'aborder, c'est-à-dire accessible à quel niveau? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'accessibilité. Moi, j'ai choisi de la mettre à 1111 €, parce que déjà, je trouvais ça cool d'avoir 4 chiffres. Il faut savoir que je donne quand même 8 journées live, et que il y a ensuite 2 heures derrière de rappel. Il va y avoir un soutien sur Facebook en parallèle. Donc en fait, pendant quasi un mois, il y a une formation, sachant que j'ai aussi mis la possibilité de le payer en 3 fois. Et si vous regardez, ça fait à peu près une centaine d'euros, 150 € je crois par session, sachant que moi je paye des charges dessus, qu'ensuite je vais payer les impôts dessus. Voilà, pour moi c'était le prix qui était juste et c'était important de mettre un prix juste. Et encore une fois, moi, si vous saviez, j'ai payé des formations. Ma formation de breathwork, elle était à 2000 $ pour 10 jours à Bali. Plus j'ai payé l'avion, plus j'ai payé l'hébergement. Donc je pense que j'en ai eu pour 3500 $ pour aller me former pour faire du breathwork chamanique. Et meilleur investissement de ma vie parce qu'aujourd'hui c'est ce que j'aime faire le plus dans mon travail et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Donc voilà, le fait de savoir si c'est cher, pas cher, etc., ça dépend vraiment de nos systèmes de valeurs et ça dépend de ce qu'on a envie en fait d'investir. Donc moi je comprends tout à fait que parfois c'est peut-être pas le bon moment, parfois c'est peut-être pas le bon timing. Mais en tout cas, voilà, moi c'était ce que j'ai senti juste. Est-ce qu'il y aura des replays pour la formation si on n'est pas dispo? Alors, il peut y avoir une journée si vraiment il y a un empêchement où vous pouvez juste voir le replay, mais ça reste quand même un coaching collectif, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions, je vais vous faire des exercices, il va y avoir des moments où vous serez par deux. Donc c'est hyper important quand même d'être là à la majorité des sessions, mais il peut y en avoir une à la limite si vous êtes absent que vous pouvez faire en replay, mais c'est quand même important que vous soyez présent aux autres. Oui, voilà, utilise ton don et monétise-le. C'est exactement ce que je fais faire en accompagnement. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de ressources gratuites pour démarrer. Moi, j'ai commencé avec plein de trucs gratuits. Hein. J'ai pas commencé à investir comme une folle furieuse dans plein de choses dès le début. J'ai attendu que... Vous le voyez dans mon parcours que les choses elles se sont faites graduellement. Donc, commencez avec toutes les ressources gratuites. J'ai mis la ressource de la peur au cœur qu'on a fait avec Anne-Claire et on l'offre depuis le dernier confinement. Il y a plein de programmes gratuits. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Commencez avec ça. Moi, quand j'ai commencé avant d'écrire mon e-book, je l'ai écrit sur plein de contenus que j'avais récupérés. J'ai pas eu besoin d'investir plein de choses pour créer mon e-book et pour créer de l'abondance avec ce e-book. Donc, moi, j'ai utilisé mes dons en synthétisation, en mise en page, en exploration, en communication, en créativité. Hop, j'ai fait un e-book pour que tous les gens puissent retrouver tout ça dans un seul contenu. Et en fait, ça a plu. Donc, il y a toujours moyen d'arriver à se créer des ressources avec nos potentiels.
Maëlle, tu pourras regarder le live en replay, j'ai déjà parlé de tout mon parcours. Est-ce que la formation est réalisable avec le CPF? Non, moi je suis pas du tout affiliée au système de formation, je suis hors système pour toutes ces choses-là. Ok, ok. Est-ce que ton e-book sur le chamanisme peut nous apprendre les bases ou nous mettre sur la route du chamanisme ou du moins voir si c'est fait pour nous? Mon e-book sur le chamanisme, je parle d'énormément de choses effectivement sur les différentes voies chamaniques, la roue de médecine. C'est tout ce que je pouvais transmettre en fait en théorie. Je raconte aussi mon parcours au Pérou. Voilà, donc effectivement j'ai énormément de bons retours parce que j'ai mis tout ce qui était possible de transmettre en théorique sur le chamanisme, alors que... Mais après c'est vrai que pour moi ça se vit et ça s'explore le chamanisme. Merci Nat. Bon, eh bien, j'espère que ce live vous a plu. Donc, si vous avez des questions sur la formation et que vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas. Je prends que 16 personnes, il y a déjà des inscriptions. Donc, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, ce sera sur 8 sessions. 8 sessions, donc les jeudis et les vendredis, les 3 semaines de février, première semaine de mars. Donc pour toutes les personnes inscrites, il y aura des replays possibles. Il y aura un soutien Facebook. Il va y avoir une très très belle dynamique qui va se créer. Et pour moi, voilà, l'objectif c'est qu'après cette formation, vous vous sentiez capable d'oser, de vous lancer, savoir comment créer votre entreprise, savoir comment arriver à utiliser vos dons pour manifester l'abondance, comprendre comment vous pouvez manifester, comment arriver à être dans une forme de résilience pour que tout ça fonctionne. Et voilà, donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour ce temps de partage. Et puis on se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle journée ou soirée si vous regardez cette vidéo en live. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort 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 et puis à très vite.